Bonjour à tous, installez-vous. On est là pourquoi déjà aujourd'hui? Ah oui, la Ligue 1, 9ème journée au programme. Pas n'importe quelle journée en plus, puisqu'on a des gros chocs. Rennes, Paris Saint-Germain, Lille, Marseille, Saint-Élion dans le même week-end, pas mal. Ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est qu'on va décortiquer les 10 matchs, donc les analyser un par un et donner à chaque fois un score et un pronostic. Si vous voulez plus de paris sportifs, n'oubliez pas de m'ajouter sur Telegram. Si vous ne m'avez toujours pas sur cette plateforme, eh bien c'est qu'il vous manque quelque chose dans votre aspect paris sportif en lien avec ma chaîne, puisque Telegram c'est le meilleur moyen de suivre mes pronostics. J'en poste tous les jours et ça de manière totalement gratuite. Pour la Ligue des Champions, on a fait passer une cote à 4 mercredi soir. Et au moment où vous regardez cette vidéo, il y a des pronostics disponibles pour l'Europa League dès maintenant. Donc ajoutez-moi directement. Le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. En un clic, c'est fait. Maintenant, on passe concrètement aux analyses. Si elles vous plaisent, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui vont le faire. Et je vous dois une petite revanche parce que la semaine passée, seulement 3 bons pronostics sur 10. C'est la pire journée depuis le début du championnat. On va devoir faire mieux. Et on commencera vendredi soir à 21h par la rencontre Lens-Reims. Analyse très simple de ce match. Lens est trop fort. Analyse terminée, victoire à 2-1 de Lens. Non mais vraiment c'est trop cette équipe. La perf de la semaine dernière au Vélodrome, c'était une vraie dinguerie. Je m'attendais pas à être aussi surpris, mais maintenant après 8 matchs, ça fait donc une seule défaite et en plus totalement imméritée à 11 contre 10, mais surtout ils sont deuxième de Ligue 1, c'est le dauphin actuel du Paris Saint-Germain. Alors il y a quelques semaines, attention, puisque on s'enflammait sur Angers qui était dans la même posture, et depuis ils n'ont pas gagné un match, mais en comparant les deux équipes, Lens est quand même beaucoup plus solide je trouve, et ça grâce à deux hommes, Franquès d'une part sur le banc, et Seko Fofana sur le terrain. Mais alors quand je dis sur le terrain, c'est vraiment partout, défense, milieu de terrain, attaque, il s'occupe de tout, c'est incroyable, rarement vu un tel volume sur une pelouse de Ligue 1. Donc je prends le train de la hype lensoise et je leur donne une victoire ce vendredi face à Reims, et ce n'est quand même une belle perf la semaine passée, 3-1 contre Nantes à domicile, ça leur a fait du bien. Je m'attends à du répondant puisque c'est une équipe qui est joueuse, c'est une équipe qui a des qualités techniques, je vous le dis chaque semaine, donc mon pronostic il va s'orienter vers le but pour les deux équipes, et je vais quand même donner donc la victoire aux Lensois sur le score de 2-1. On enchaîne samedi à 17h avec Montpellier qui accueille le Racing Club de Strasbourg. Pas évident à pronostiquer comme match parce que c'est deux équipes qui sont assez instables. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de réel fond de jeu commun à l'ensemble des matchs. C'est toujours assez décousu, tu sais pas trop à quoi t'attendre lorsque tu regardes ces deux formations. Donc aller poser un prono ici, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus sûr. Un petit point qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que la saison passée, Montpellier avait écrasé Strasbourg sur l'aller-retour. Et même en Coupe de France, il y a eu 3 matchs, 3 victoires pour Montpellier, 9 buts marqués, dont 7 par le duo Laborde-Delors qui n'est plus là. La marge entre ces deux équipes, c'est équilibré. Je serais pas surpris qu'on se quitte bons amis avec un match nul. Moi, je vais partir sur un score de 1 partout et mon pronostic, ce sera N2, donc Strasbourg ne perd pas. Il me semble qu'il y a une petite value ici à 1,50. À 20h45, c'est Nice qui reçoit Brest. Alors là, théoriquement, match là, il est vite vu. Nice est 4ème de Ligue 1, 13 points. Brest de son côté est 19ème, 4 points, 0 victoire au compteur. Donc logiquement, il n'y a pas photo. Après, vigilance parce que je pronostique très mal les matchs de Nice pour le moment. Donc si je dis Nice gagne, attendez-vous à la première victoire des Brestois en championnat. Donc j'ai quand même essayé de donner des motifs d'espoir pour Brest. Il y en a quelques-uns, et notamment le fait que les adversaires qui sont moins joueurs, c'est encore compliqué pour Nice, qui n'a pas été surpris par les grosses écuries du championnat, mais plutôt par les petites. Défaite à Lorient, match nul contre Reims 0-0, c'est exactement ce à quoi il faut se raccrocher pour Brest. Il devrait faire un match avec beaucoup de solidarité, bien défendre, et ça Brest avait su le faire notamment face à l'Olympique Lyonnais où ils sont allés chercher un point à l'extérieur. Quand même, ils ont fait un partout. Là aussi, j'ai envie de tenter un pronostic totalement surprise et de dire match nul, un but partout. Mon prono, il me semble intéressant, c'est match nul remboursé si jamais Nice s'impose, cote à 1,56. On passe maintenant à tous les matchs du dimanche et on commence à 13h. Rennes contre Paris, c'est deux équipes qui ont joué l'Europe cette semaine, mais quand même pas dans les mêmes conditions. Le PSG a joué à domicile mardi, alors que Rennes a joué à l'extérieur jeudi soir. Et en plus du différentiel de qualité évident qu'on a entre ces deux équipes, je pense que ces 2 jours-là, au niveau de la récupération, après quand même une grosse période d'enchaînement de matchs, il y a un avantage assez certain pour le Paris Saint-Germain. La cote à 1,57, je trouve qu'elle est très haute. On est juste avant la trêve internationale. L'occasion, elle est quand même belle pour Paris de faire un 9 sur 9. Je pense pas qu'ils vont la rater, donc moi je vais dire 3-1 en ce qui concerne mon score et le prono victoire de Paris, donc avec la belle cote à 1,57. On se plonge dans le multiplex et à 15h, Monaco reçoit les Girondins de Bordeaux et je vais ici sortir une dinguerie. Victoire de Bordeaux à l'extérieur, cote à 6,75. Voilà, faut pas avoir peur. J'explique un petit peu. Bordeaux a perdu la saison passée 3 et 4-0 en aller-retour, et en Ligue 1, il y a un phénomène qui se constate souvent, c'est que lorsqu'il y a autant d'écart sur une saison, celle d'après ça s'inverse complètement. L'exemple le plus récent, c'est Lens et Lille. Le LOSC avait complètement déchiré Lens la saison passée. 2 gros scores aller-retour, et là le match aller cette saison c'est défaite. En plus, c'est pour avoir des arguments un petit peu plus au niveau du jeu, Monaco a certes gagné ses 2 derniers matchs, mais pour ceux qui ont vu les matchs, vous le savez, cette équipe elle joue pas bien. J'irai même plus loin, elle est pas fiable du tout. En plus, il joue jeudi soir en Europa League sur la pelouse de la Real Sociedad, un adversaire extrêmement compliqué. Et Bordeaux, c'est l'espoir. Je trouve qu'il est en train de se passer quelque chose. Ils ont tout à gagner d'un match comme
ça, moi je vous le dis, 2-1 pour Bordeaux, et mon pronostic qui va être audacieux, ça sera Bordeaux au nul, cote à 2,56. Match suivant, Nantes contre Troyes. Alors là, aucune idée. Franchement, d'un côté, il y a Troyes qui galèrent vraiment cette saison. Alors il y a de bonnes idées sur le terrain, mais niveau effectif, je trouve que c'est pas au niveau. Donc Nantes, que j'aime bien, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je vais les donner gagnants ici. Je pense qu'ils ont largement les moyens de s'imposer. Je vais dire un petit 1-0. J'imagine clairement pas un grand match, hein, mais un petit but de Colomoni à la 80e pour libérer le stade. Je pense que ça fera l'affaire. Et mon pronostic, ce sera sécurisé quand même avec Nantes remboursé. C'est nul, cote à 1,30. Lorient contre Clermont. Là, on est quand même sur l'un des pires adversaires à jouer cette saison à domicile. Lorient, ils ont tapé Monaco, Nice, Lille, match nul à Lyon, match nul à Lens. C'est un bilan incroyable, c'est un excellent bilan, vraiment. Mais on est en Ligue 1. Et ce dimanche, je vous le dis, ça perd contre Clermont, c'est quasi sûr. Bon, faudra juste arrêter pour les Clermontois de prendre 8 buts par match, hein, parce que ça y est, là, clairement, on les a encensés à juste titre en ce début de saison, pour leur jeu offensif, attrayant, tout ça, mais ils ont oublié carrément de défendre. Ils ont pris 19 buts sur leurs 6 derniers matchs, ça c'est vraiment un truc de fou. Mais ce week-end, on va pouvoir compter sur eux pour marquer un petit but de plus que Lorient. Moi, je vais dire 3-2 en score final, donc en faveur de Clermont, et mon prono, ce sera N2, Clermont ne perd pas. Angers-Metz maintenant, alors là ça sent le match nul mais d'une force. Angers les enchaîne en plus, 3 lors des 4 derniers matchs, mais je pense que Metz va se déplacer pour bétonner clairement et prendre en compte comme ils l'ont fait la semaine passée. Face à Brest, bon ça avait fonctionné sauf que là ce sera quand même meilleur en face. Donc ça peut être ok pour l'ouverture du score, je vois quand même Angers revenir dans le match et prendre un point qui gênera personne. Mon résultat 1 partout et mon pronostic plus d'un 5 buts, cote à 1,33. 17h, les choses très sérieuses commencent. Lille-Marseille, là aussi ça sent fort je trouve le match nul, deux équipes qui ont joué l'Europe cette semaine. Lille ça va mieux, c'est pas autant l'effondrement qu'on aurait pu croire quand même. Et de l'autre côté Marseille, et ben physiquement avant la trêve, est-ce qu'ils seront pas un petit peu courts? Et tendance à les trouver moins bien. Sampaoli avait essayé de faire un turnover, ça ne marche pas non plus, donc attention, est-ce qu'on serait pas un petit peu à court de solutions et que la semaine de trêve internationale va faire beaucoup de bien pour reposer un petit peu les organismes? Je pense qu'aller chercher un match nul pour l'OM sur la pelouse de Lille serait déjà un bon résultat. Moi je vais dire un partout, mais je vais prendre un prono qui me paraît quand même assez sûr. La victoire de Lille ou match nul, ça c'est coté à 1,33. Et on termine avec le fameux derby, le Saint-Élion de 21h. Alors là clairement, si Lyon gagne pas ce derby, je pense que les supporters lyonnais n'en dormiront pas ce dimanche soir, parce que déjà que la saison passée, ils ont gagné 5-0 à Geoffroy-Guichard alors que Saint-Étienne a gagné quand même quelques matchs. Mais alors cette saison, Saint-Étienne dernier du championnat, 0 victoire. Ils vont aborder le derby, la peur au ventre, parce que vraiment, rien qu'à imaginer un 9e match sans victoire, mais en plus une défaite dans le derby, les supporters vont vriller, c'est sûr. S'il y a des Stéphanois dans les commentaires, dites-moi, parlez avec le cœur, on vous écoute. Bon, pour les pronos, je vois pas Saint-Étienne se faire déchirer non plus. Ça risque de perdre, oui, mais sur un petit score. Je dirais 2-1 pour l'OL. Et mon prono, ça va quand même être victoire des hommes de Peter Bosch, cote à 1,77. Voici l'intégralité de mes pronostics pour cette 9e journée. Si vous voulez plus de pronos, si vous en voulez dès maintenant, totalement gratuitement, rejoignez-moi sur Telegram. Je vous le redis, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Il y a des pronos sur le foot tous les jours et de manière gratuite. C'est le meilleur endroit pour me suivre avec assiduité. Merci vraiment à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour continuer les vidéos de pronostics sur le football. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Ciao!